Bonjour tout le monde, je vous fais un petit retour là, c'est sur on va dire le délestage, là, le routeur solaire. Enfin, c'est pas vraiment le vrai nom routeur solaire, c'est plutôt du délestage quand la puissance est disponible. C'est pas vraiment du surplus batterie quand les batteries sont archi pleines qu'elles en peuvent plus, qu'on détecte que les panneaux peuvent encore envoyer plus ou moins de sauce. Là, c'est un peu plus basique que ça. Là, je rappelle, il y a 4 relais, enfin 5, mais il y en a un. Le premier, c'est pour le réseau, qui pilote la bobine là, si on passe en autonomie ou pas. Celui-là, on s'en fout un peu dans notre cas pour aujourd'hui. Et là, il y a 4 relais. Celui-là, il pilote un autre onduleur, un petit onduleur, on s'en fout pour l'instant. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Réparti en 4 puissances par rapport à des seuils de tension et de batterie qu'on choisit. Voilà. Donc, premier 51 volts, 53, 55 et puis 57 vraiment maxi à fond. Voilà, mais on peut affiner facilement avec les molettes. Mais l'idée, c'est ça. Donc, j'ai fait un petit schéma. Je me suis fait aider avec un copain qui est quand même bien bricoleur. Enfin, plus que bricoleur, il répare des appareils électroniques. Il est capable de changer des éléments dans une carte électronique. Voilà, moi, je n'ai pas les capacités là, honnêtement. Donc, il m'a fait un plan. Parce que j'avais fait les essais, comme je vous ai montré la dernière vidéo, de toutes les mettre en parallèle ou pas, de les changer. Je lui ai montré ça. Il m'a dit, effectivement, ça peut fonctionner. Mais moi, c'est des petites résistances d'Arduino pour des essais. Hein. Après, voilà, j'ai dit, je vais en parler quand même à quelqu'un qui connaît réellement l'électronique, pas de faire de conneries non plus. Donc lui, il m'a fait le schéma là. Donc lui, il m'a dit, tu mets tout en série. Tes relais pilotes. Voilà, je vais essayer d'être clair. Donc les résistances viennent aux bornes des relais. Donc quand le relais n'est pas enclenché, bah tiens, le schéma est là, tout est là. Quand le relais n'est pas enclenché, du coup ça passe par les résistances. Donc lui, dans son cas, toutes les résistances, quand elles sont comme ça, que tout est ouvert, que ça passe par les résistances, on est à 0. On consomme rien. Donc voilà. Donc lui m'a mis 5 relais, on va utiliser que 4. Donc voilà, le premier, hop, on arrive à 52 volts, toc, il y a assez de puissance, donc ça passe dans le relais. Donc la résistance là est annulée. Donc ça a produit un quart, bah tiens, tout est marqué, voilà. La première, un cinquième, oui, il a fait en 5 fois, mais bon, c'est pas... Bah si, c'est bon, voilà. Premier, environ 360 watts. Deuxième vitesse, 728. Troisième, 1092. Quatrième vitesse, 1456. Ah oui, il a fait en 5 fois. Et en cinquième vitesse, 1820 avec une résistance d'une bouilloire de 1800 watts. Voilà. Donc moi, je vais voir comment je vais y faire. Je laisserai peut-être la première vitesse en manuel ou enfin le laisser en minimum finalement. Pourquoi pas. En manuel quoi. On peut dire il consomme toujours 350 watts. Enfin, je vais voir. Voilà. Donc, voilà l'idée. Écoutez, j'ai installé ça. Donc lui, il m'a fait le montage à l'intérieur, rien de sorcier. Là, ça repique le fil, là, ça repique la variation, la résistance variable, et ça revient ici. Et du coup, je vais me planter sous les relais, et on va faire quelques essais dans quelques instants pour vous. Voilà, allez, je vais faire la modification, l'installation, et on va tester. Voilà, donc, on reste avec notre petite ampoule. On a branché nos résistances. C'est piloté par, ça c'est un compteur. Ça on voit ce qu'on consomme ou pas. Bon, rien comme d'hab. Donc là on a 0 volt. Les relais sont à 0. Et on est branché sur une ampoule pour le test. Donc je vais chercher un tournevis pour régler provisoirement, enfin pour l'essai, les relais. Voir comment ça se passe. Voilà, donc c'est parti. J'ai le tournevis. Ça c'est le réseau, mais il fait pas beau aujourd'hui. On s'en fout. C'est les 4 là qui nous intéressent. Alors. Voilà. Là on est à 48 volts. Donc là on est en première vitesse.
130 volts. Et l'ampoule s'éclaire à un petit quart de la puissance. Ça fonctionne. Donc on consomme 20 watts. Parce que on voit par contre c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Ah dommage, on voit rien. Si. Voilà. Ouais bon bref. Allez, suivant. Là on dit qu'on a plus de sauce. Toc, tout va bien. Voilà. La deuxième vitesse, 177 volts. Ouais, ça fonctionne. Troisième vitesse. Toc, ouais, ça fonctionne bien, 192 volts. Et dernière vitesse. On est chargé à fond. Toc, ah ouais, 230, impeccable, pas de problème. Et la lumière s'allume normalement. Ça fonctionne. Hop, on éteint la première. On est le soir, ça baisse. Voilà. Le clignotant coupé. « 15 secondes à peu près. Voilà. Celui-là. Pareil. On va tous les remettre de toute façon comme il faut. Bientôt. Ok. Celui-là, on a 50. Ouais, par là. Celui-là, 52. Voilà, allez. On voit pas tout, si, on voit tout. Voilà, tac. Crac. Nickel. Parfait. Allez, je vous ferai des essais en conditions réelles avec un beau temps. Mais le variateur à plusieurs vitesses, c'est ok. Le petit contrôle, le petit wattmètre, il fait chier, c'est tellement petit. Voilà ce que ça donne. Bon, ça y est, c'est en route, c'est opérationnel, pas de problème. Donc les relais là, ils commandent plusieurs vitesses, 4 vitesses du variateur là. Il est branché à une prise, enfin voilà, qui va directement à la pompe à chaleur ici. Voilà. Et là, c'est la résistance triphasée. Le neutre et 3 phases, 1, 2, 3. En fait, il y a 3 résistances. Donc, je vais brancher qu'une, évidemment, neutre phase. En repérant bien le neutre, il paraît qu'il faut bien faire attention de repérer le neutre qui correspond à la Terre. Donc voilà, le neutre à gauche, hop, j'ai repéré ici. J'ai même fait une petite étiquette, je sais pas si on la verra, si. Voilà. Voilà, enfin bon bref, c'est opéré, nickel. Donc on va procéder à un essai tout de suite. Bon là on est le soir, il n'y a plus assez de jus, il a fait mauvais aujourd'hui, donc même là on est même plus en réseau. Enfin bref, pas grave, c'est juste pour l'essai, il y a le temps. Donc là on a 48, voilà, là c'est en route, pas de problème. Le vert, hop, lui il dit 136 volts. Ok. Et lui il dit, il est branché. Il est branché. Et watts, 600, ah ouais, 645 watts. J'espère qu'on voit. 645 watts.
première vitesse. Donc c'est plutôt cool. C'est très bien. Bon, voilà. Deuxième vitesse. Donc pour rappel, c'est quand il fait beau la journée, qu'il y a assez de sauce pour se permettre de dire on met 600 watts en plus qu'on chauffe l'eau de la pompe à chaleur du ballon, en fait, qui va dans le ballon. Donc voilà, ça c'est début de journée, une belle journée, à 10h, on est déjà à peu près 9-10 heures. On est déjà à 52 volts environ dans les batteries, donc on peut se dire, on peut prendre un petit peu 600 watts, prendre une petite partie de la production, 600 watts ça passe. Ok, allez, là, la journée continue, tout va bien, hop. Il y a plus de puissance dans les batteries, et ici on est à 170 volts, et ici on est à puissance, on est à 1040 watts, à peu près 1000 watts, très bien, pas trop mal. Je chier qu'on voit rien sur mon petit écran. Voilà, j'espère qu'on voit un peu en bien comme ça. Voilà, ok. Allez, la journée continue, bonne journée, tout va bien, impeccable. On continue, c'est parti. Toc. Voilà. Donc là, on est à 55 volts, je crois à peu près, celui-là, hein, le 3e vitesse, ouais, à peu près. On est à 200 volts dans la résistance et on a une puissance de 1435 watts environ. Environ. Il me fait chier mon téléphone, il me fait chier. Oh, putain, c'est chiant, c'est tellement petit. Voilà. 1040 watts, je crois, à peu près. Donc c'est parfait, c'est très bien. 1040 watts, hop, la journée continue, tout va bien. Les batteries sont archi pleines. Vers midi ou 2h par là, suivant. Hop, paf. Tout va bien, clac, on a à fond. Archi plein. Celui-là à 230 volts, il me semble. Ouais. Et là, on est à 1900 watts à peu près. Je suis désolé. C'est tellement petit et flou. C'est dommage. Ah putain, puis je suis pas bien. Allez, fais la mise au point s'il te plaît. Voilà, non, si, peut-être. Voilà, non. Putain. Putain, il veut pas, hein. C'est dommage. Oh. Voilà. Ok. 1900 watts. Bon, on n'est pas tout à fait aux 2100 watts, les résistances, quand je le mets en manuel. Quand je le mets en manuel, l'appareil là, parce qu'il y a une position automatique puis manuelle hein, qui coupe la. En auto, on coupe une entrée. Ben, il y a le plan d'ailleurs, je vous montrerai. Voilà, on dévie la variation là, quoi. La variation passe par ceux-là. Et puis en manuel, ben, il est d'origine normale. Voilà, tout va bien, ok. Ok. Voilà, puis lui il dit 2080 watts et quelques. Bon, peut-être le chauffe-eau le chauffe-eau éteint, mais. Ah, ben, il y a les chambres aussi, bien sûr. Il y a les chambres aussi. Avec l'onduleur là. Non, mais c'est ça, mais non, mais c'est très bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. C'est plus que parfait. Vraiment super. Allez, il faut attester par conditions réelles des belles journées. À la bientôt.